Nous allons découvrir maintenant la première vidéo consacrée à l'outil point. L'icône se trouve à la deuxième rangée, première icône en partant de la gauche. Pour activer cette fonction, il suffit de cliquer clic gauche de souris pour activer la fonction. Vous voyez qu'à ce moment-là, une information apparaît au bas de l'écran, cliquez pour créer un nouveau point. Vous voyez également que l'aspect de mon curseur a changé. Il suffit que je déplace ce curseur sur ma page, sur l'espace graphique du logiciel, et vous voyez également que les coordonnées X et Y évoluent au gré de l'évolution de mon curseur. Pour créer un point, il suffit donc de cliquer, clic gauche de souris, et voilà, j'ai un point qui est momentanément créé. Vous voyez que ce point est fixé mais pas encore figé. Vous avez la possibilité ici de modifier les coordonnées, la précision de l'endroit où vous voulez créer votre point. Ici, vous pouvez donc affiner la position de votre point. Nous avons ici une coordonnée 26,588. Je ne souhaite pas cette coordonnée, je souhaite 28. Pour passer au masque de saisie suivant, soit je clique avec mon curseur de souris dans la fenêtre Y ou avec la touche de tabulation de mon clavier, je peux passer au masque de saisie suivant. Donc par exemple ici 55 et ici je vais donner une altitude de 10. Voilà, pour ce point là je suis satisfait des coordonnées, je vais valider. Pour valider je fais Enter. Voilà, ici le logiciel me demande d'enregistrer automatiquement, je lui réponds non. Voilà, donc ici nous avons créé un premier point. Si maintenant nous souhaitons créer une série de points ne nécessitant pas une validation préalable des coordonnées de points, il suffit de cliquer ici, donc confirmer opération est actif, donc cliquer pour désactiver. Et donc lorsque je vais faire un clic gauche de souris comme je l'ai fait auparavant, eh bien le logiciel ne va plus me demander de confirmer les coordonnées. Voilà, donc 1, 2, 3 et 4 points. Voilà, donc vous voyez bien que le logiciel ne va plus demander de confirmer ces coordonnées de points. Maintenant, au niveau de l'information, je vais sortir de la fonction point. Ici, je reprends donc le curseur. Et lorsque j'effleure les points, eh bien vous voyez apparaître les coordonnées ainsi que le matricule du point créé. Voilà, donc le point 1, le point 2, le point 3. Mais vous voyez que tout cela reste anonyme. Pour faire apparaître diverses informations à l'écran, il suffit d'aller sur Affichage, Options d'affichage, afficher le matricule point. Vous pourriez très bien faire apparaître d'autres informations telles que les commentaires ou l'altitude des points. Voilà, donc ici, je vais faire apparaître le matricule point. Et vous voyez maintenant que les numéros de points donc apparaissent. Si je dézoome ou je zoome sur le dessin, vous voyez que tout reste toujours lisible. Donc l'affichage des numéros de points est tributaire de l'échelle liée à l'écran. J'attire lourdement votre attention sur le fait que ce sont des informations écran. Si vous imprimez ce document, vous ne verrez que les croix symbolisant les points. Vous ne verrez pas apparaître 1, 2, 3, 4, 5. Pour voir apparaître, par exemple, le matricule du point, les coordonnées, des éventuels commentaires ou codes, eh bien, vous devez réaliser ce que l'on appelle des annotations. Ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc pour l'instant, nous avons vu comment créer spontanément des points à partir de l'outil point. Merci de votre attention.